Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun, solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Comme vous pouvez donc le constater, je suis rentré chez vous. J'y retourne dans quelques heures pour le même train-train quotidien. Bon, mais là, ça commence à être un peu plus précis. Parce qu'au Cameroun, on ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Donc nous nous préparons aussi. Les opposants se préparent d'un côté. Le père Albert Zongang et son président Kamto Maurice. Les autres acteurs se préparent aussi. Les membres du gouvernement se préparent aussi. Eux, ils sont en activité tous les jours, à nous distraire avec toutes choses. Hein. C'est-à-dire que le maire va sortir d'un côté, Kecha, Célestine sortira de l'autre côté, Madeleine Chente, on aura Tanganji, on aura Momo, on aura le préfet qui va raconter sa vie, on aura, chacun sort, il fait quelque chose, y compris les ambassadeurs comme celui de Paris, nous reviendrons avec son timing. Juste qui est sorti là pour essayer un peu de nous distraire avec l'affaire Brenda, qui était en plein mouvement. Tout de suite, lui aussi sort son formulaire, son communiqué d'augmentation des visas. Nous connaissons qu'ils sont déjà en activité pour se maintenir. Ça a duré 7 mandats, 42 ans. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que ce que vous voyez là. C'est-à-dire manipulation, intrigue, assassinat, arrestation arbitraire, intimidation, corruption, nomination des copains, des coquins à des postes, où chacun tire son intérêt, dépravation de mœurs, le sexe, les papa, les maman d'un côté, ainsi de suite. Donc ils nous ont habitués à ça. Donc ils sont au travail déjà pour perpétuer leur forfaiture, leur imposture. Nous le savons. Nous aussi. On ne va pas croiser ici les bras et vous parler tous les jours. Tel a fait telle chose, il s'est passé telle chose, il s'est passé tel accident, on a levé tel est mort. C'est bien tout ça. Ça avait un but. Ce que je suis venu faire aux États-Unis avec un but. Sensibiliser, dénoncer, informer, proposer, aider et apprendre comment le fédéralisme fonctionne aux États-Unis. Comment la police fonctionne. Comment les militaires fonctionnent. Quelle est la différence ici entre le maire, le gouverneur et les élus? Quelle est la place du président? Quel est son pouvoir? Non, il fallait apprendre tout ça. Et, bien entendu, aller me performer dans le domaine qui est le mien, le domaine sécuritaire. Chaque jour, j'apprends tout ce qui sort, tout ce qui met sur le marché. Et je m'en fais apprendre. C'est pour ça que je suis venu. Bon, maintenant, on ne va pas passer toute notre vie. Passer toute notre vie à sensibiliser, à dénoncer, à informer, à aider, à proposer ou à publier. Non. Chaque chose a un temps. Une femme tombe amoureuse, elle dort avec son homme, elle conçoit, ça dure 9 mois, elle accouche. Un enfant va à l'école, il finit le cycle, il commence à travailler. Un enfant naît, il est éduqué, il passe par l'enfance, l'adolescence, adulte, il vieillit, il meurt, on l'enterre. La vie recommence ailleurs, avec d'autres. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour se dire, ok, nous avons des possibilités d'aller de l'autre côté aussi, servir ce que nous avons appris, pour éviter que cette imposture nous soit encore imposée pendant 40 prochaines années. Je vous ai déjà expliqué que dans les 150 prochaines années, il n'y aura plus personne de vivant. Parmi nous qui sommes là, les vivants, il n'y aura plus personne. On aurait tout perdu. Alors, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour que nous ne léguons pas un pays occupé par les Chinois à nos enfants. En ce moment-là, nos enfants ne vont pas être des drogués, comme vous voyez là. Ils ne vont pas être des fumeurs, d'alcooliques, des acteurs, des films porno et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils seront ceux-là sur qui ils vont faire tous les essais. Pourtant, c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire que ceux qui vont être dans un porno avec des moustiques, parce que là maintenant c'est avec des animaux, les chiens, les chihuahuas que vous connaissez, là c'est entre papa,
Là, c'est la drogue que vous connaissez. Là, ils vont faire des expériences sur nos enfants. Comment fumer l'huile de frein. Comment fumer l'eau de pluie. Le mec, je match avec lui aujourd'hui. Moi, je ne veux pas ça. Et ce que je suis en train de voir là, si je ne m'investis pas, nos enfants verront pire que ce que vous voyez. Un enfant de président finit par spécialité après 27 ans de vie sur terre. Tout ce que l'enfant a réussi à donner à son père, c'est que papa, moi je peux aller aller brouter une eau au bas-ventre d'une autre femme. Ça me fait jusqu'à présent, c'est l'une des images qui me tient jusqu'ici. Parce que celle que j'ai reçue, c'était les partous entre les jeunes. Encore, on se dit que voilà, les enfants sont dans leur expérience, même que c'est déjà très grave. Il faut donc arrêter ça jusque-là. On peut se dire en privé, les parents, et ainsi de suite, on n'a pas pu, ils n'ont pas pu. Mais quand ça sort comme ça, la honte n'est pas seulement la honte des billards. La honte, c'est ma honte à moi d'avoir échoué. C'est ma honte à moi en tant que Camerounais. C'est ma honte à moi en tant que père d'enfant. C'est ma honte à moi en tant que fils de la République. C'est ma honte à moi en tant que créature de Dieu qui n'a peut-être pas su retransmettre. Je n'ai pas su retransmettre ce que j'ai reçu des parents. Donc, je n'ai pas envie de laisser ce pays-là comme ça. Cette société va très très mal. Alors, je vais voyager là encore avec mes amis pour aller rencontrer les personnes pour qu'on puisse aussi se préparer. Comment est-ce que nous allons aborder avant 2025 ou 2025 ou pendant 2025, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'il faut remettre ensemble. Parce que ça va gazer, les gars. Ça va fumer. Ça va très mal se passer. Donc on ne peut pas croiser les bras et commenter du matin au soir et que les autres sont en train de mettre leurs enfants. Non seulement ces enfants-là ne servent à rien, à des postes qui n'ont pas de compétences. Et nous on commente ici. Ça ne va pas être différent de ce qui s'est passé dans les années 60 et peut-être même avant. Que ceux qui se battaient pour les indépendances, on les a tous tués pour laisser le pays entre les mains des gens qui font les papas. Les voilà. Parce que lui, pas d'expertise académique. Pas d'expérience. Rien. On ne prend plus rien en compte. Il faut être capable de tuer ton père, tuer ta mère, tuer ta fille, tuer ton fils, tuer ta femme, ou violer cet enfant-là, ou commencer à manger les excréments comme ça se fait aujourd'hui chez Magloire. You know, Fouda, au premier ministère, un mincé de salade au caca. On mange ça pour te dire que voilà, il faut que tu finis de manger une bonne nourriture. On dit il faut encore manger ce que tu rejettes. Même les animaux ne font pas ça. Je n'ai pas envie de laisser un Cameroun comme ça aux enfants de demain. C'est pour ça que je me bats. Je peux vivre aux États-Unis ici. Vraiment, si je vends une bouteille d'eau, parce que c'est ce que je produis ici. Si je vends une bouteille d'eau, vraiment, je peux acheter un McDonald's de 5 $. Je mange, je bois mon eau, je dors, je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Pas de café, pas de thé, je ne prends rien. Donc, je me bats tous les jours pour que les choses changent pour les prochaines générations. Pour ton information, j'ai dépassé 50 ans. Hein. C'est tranquille, mais c'est cute, quoi. Parce que si tu me regardes et tu regardes certaines personnes au Cameroun qui n'ont pas encore mon âge et qui ils ont passé leur temps, les Arsène, de l'autre côté là-bas, au cabinet civil, et les autres qui passent leur temps à boire le sang humain avec le derrière défoncé, j'ai pitié d'eux. Je n'ai jamais été voir un charlatan. J'ai décidé d'être esclave de Dieu, ouvrier de Dieu, créature de Dieu, jusqu'au jour où il m'appellera. Personne ne me donne la vie et personne ne pourra jamais me donner la vie. Je me suis levé ce matin avec un souffle. C'est Dieu qui me l'a donné. Il me dit, mon petit, vas-y. Et je suis parti. Je vous parle aujourd'hui. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et beaucoup d'entre vous qui vont suivre cette vidéo, vous êtes dans la même configuration que moi. Dieu nous a gratifiés, nous a bénis. Aujourd'hui, il a renouvelé notre mandat pour la journée. Ça ne va pas être le cas de tout le monde. Beaucoup d'entre nous vont tomber aujourd'hui. Ça va être un magistrat, ça va être un commissaire de police, ça va être un policier, un militaire, un gendarme, ça va être un douanier, ça va être un fonctionnaire, ça va être un chômeur, ça va être un bébé, mort-né. Il y a quelqu'un qui va forcément mourir aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui vont naître. Dans un hôpital à Douala, à Garoua, à Ngaoundéré, à Maroua, à Kousséré, à Obala, à Sanmelima, à Vomeka, à Paris, aux États-Unis. Ils naissent chaque jour, les Camerounais accouchent, les Camerounais meurent. Les Africains accouchent et les Africains meurent. Mais la mort étant l'une des données importantes de la vie, on ne peut pas la contrer. Elle est frustrante.
quand cette mort t'a été donnée par un être humain comme toi. À ce moment-là, ça devient un problème. La justice s'en mêle. Bon, maintenant, toi, qui n'est pas mort, qui n'a pas eu un accident, qui a bénéficié de la première doléance de Dieu, aujourd'hui, tu es debout, s'il te plaît, capitalise cette minute-là, fais-toi plaisir et fais plaisir aux autres. Dégage-toi, dégarnis-toi de la haine, de la méchanceté, de la jalousie. Rends ton corps léger, rends ton corps souple. Ce que tu demandes que Dieu te donne, il ne te donne pas seulement pour toi tout seul, il te donne parce que tu dois être au service des autres, tu dois offrir aux autres. À quoi te sert l'air, le souffle que Dieu te donne que tu ne peux pas arrêter? Il te donne ce souffle-là pour conseiller l'autre, pour écouter l'autre, pour parler à l'autre, pas pour insulter l'autre. Nous, on n'est rien sans l'autre. Nous vivons avec les autres, respectons les autres, partageons avec les autres. Nous sommes arrivés, on a trouvé les autres. C'est pas l'autre que nous avons été accueillis. C'est pas l'autre que nous avons été éduqués. C'est pas l'autre que nous avons été recrutés. C'est pas l'autre que nous avons été soignés. Et c'est pas l'autre que nous serons enterrés demain. Comment fais-tu pour détester l'autre et que des gens que tu ne connais pas te disent que tu es tes parents qui t'ont accompagné pour que tu t'élèves demain? Non, c'est faux. C'est faux, frangin. C'est faux, frangine. Je dis, regardez-moi. Je n'ai pas vu mes parents depuis 30 ans. Ils sont là, ma mère elle est là. Mon père est là. Je ne les ai pas vus depuis 30 ans. Les embrasser comme ça. Je prie pour eux tous les jours. Sans eux, je ne serais pas ici. Ma mère s'est battue pour que je rentre dans l'armée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait à son niveau. Paul Biya l'a accompagné. Parce que c'est Paul Biya qui a fait le relais. C'est lui qui m'envoie en France pour ton information. Alors comment veux-tu que je me lève aujourd'hui? J'ai dit, allez tuer Biya. Allez tuer Madame Nouma, allez tuer le Père Nouma, allons tuer mes enfants, allons tuer mes frères et sœurs, pour que je devienne quoi demain que je n'ai jamais été. On t'accouche pour que tu puisses grandir, sois indépendant, n'est-ce pas? Tu puisses faire tes enfants, j'en ai fait. Tu puisses avoir ton activité, j'en ai fait. J'ai fait l'armée, j'ai monté mes entreprises, j'ai même créé des structures humanitaires, SOS Cameroun Solidarity. J'ai créé une autre en France qu'on appelle le monde des enfants. C'est ma première association en France. J'ai créé des structures ici. US Africa Joint Development. Celle-là chez qui c'est tout dépend. C'est une structure que j'ai créée le lendemain du jour que je suis arrivé aux États-Unis. J'ai roulé avec des voitures. Je vis dans une maison. Et dans plusieurs même d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher que quelqu'un va me promettre qui me poussera à aller tuer mon père, ma mère, mes enfants, ma femme, mes voisins, ma femme que vous connaissez là. Vous ne l'avez pas vu depuis, je l'ai laissé ici. Vous voyez, qui a une belle femme plus que la mienne, la Camerounaise là? Vous-même observez mon frère. Elle a tous les attributs. Un derrière, maman fétiquement, maman feu. Une beauté biasmacolique, kriamangolingouette, qui me donne du permantones modos et carso. C'est-à-dire quand tu regardes cette femme, une femme qui est enviée par tout le monde, hein. Mais les Américains veulent aller kidnapper ma femme. Les Chinois, les Russes et tout le monde. Là. Je dis non, 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 mon frère. Celle-ci, non, mon frère. Personne ne peut la prendre, n'importe comment. Donc les enfants qu'elle a accouchés, je me bats pour que ces enfants-là ne restent pas souffrir. Il faut donc faire très très attention. C'est le combat que nous avons amené. Donc nous avons donc un rendez-vous avec d'autres aussi, des personnes, pour parler de l'après-Biya déjà, parce qu'il faut penser à ça. Biya n'est pas éternel, c'est même d'ailleurs fini. Ok? Donc c'est pour ça que je repars dans les prochains jours. J'ai donc voulu faire cette petite introduction là avec vous, pour vous dire, profitez de la vie, capitalisez, mais avec les autres. Mais avant, tu te poseras la question, pourquoi nous m'a apporté ce joli capuche là, ce joli haut là? Vous savez, je n'aime pas le rouge, hein? Je n'aime pas le rouge du tout. Je suis donc allé en déplacement. On a fait Virginie, Boston et tout le tralala. Bon, en repassant maintenant par le Maryland, l'état du Maryland, j'avais un rendez-vous. J'ai oublié ma cravate. Ici à la maison, une cravate noire. Donc là où je partais, je devais me mettre en costume noir, chemise blanche et cravate noire. Parce que ça, c'est la tenue normalement de la diplomatie. Donc je devais donc m'habiller comme ça. Alors, dans ma valise,
J'avais tout ça, sauf ma cravate. Je pouvais aussi mettre un costume bleu nuit, une cravate bleue, une chemise blanche ou bleu ciel. Je me suis dit, ok, on ne sait jamais. Avant d'arriver à l'hôtel, il faut que je m'arrête d'abord chez l'un de nos compatriotes pour donc acheter une cravate. Ce compatriote-là s'appelle José Kako. Il vend les costumes, des très très beaux produits, hein, des sacs de femmes, des chaussures et tout ce que vous pouvez imaginer. Vraiment, c'est l'un des Camerounais ici, dans l'état de Maryland, qui fait, bon, c'est notre compatriote du côté du nord-ouest, du côté anglophone, nord-ouest, sud-ouest, de ce côté-là. Comme je vous l'ai toujours dit ici, les gens les plus introduits ici sont d'abord les anglophones. Il faut savoir se mettre au garde-vous. Dans ce pays, les anglophones sont très bien introduits. Ils sont solidaires. Ils peuvent avoir quelques petites dissensions comme partout ailleurs, mais généralement, ils sont très bien introduits aux États-Unis. Après, maintenant, vous avez nos compatriotes de l'Ouest qui sont aussi très bien introduits. Beaucoup ont fait de grandes études, comme les anglophones. Ils viennent en deuxième position. Mais vous avez maintenant une autre troisième position. Des personnes qui viennent comme ça des autres régions du Cameroun, mais qu'on ne voit pas, mais qui sont très très introduits. On les trouve au département d'État, ils sont des Boulous, ils sont des Iton, ils sont des Bassa, les Douala, ils sont des... Vous les trouvez partout. Donc, les Camerounais sont très très introduits. Mais certains sont trop égoïstes. C'est-à-dire qu'ils ne parlent du Cameroun que quand leur intérêt est menacé. Pour les autres, ils disent non, 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 I'm américain, bro, je suis américain, j'ai le clearance, security clearance. Faut pas que je me mêle des choses qui se passent au Cameroun, mais il vient te parler des problèmes qu'il y a au Cameroun, mais tu dis que non, je ne peux rien faire, mais security clearance. Ça, c'était en passant. Alors, je suis donc allé là-bas chez José Kako. Étant chez José Kako, j'ai acheté ce que j'avais acheté, mais j'ai rencontré un jeune là-bas. Le jeune là qui fait ce que j'ai porté là, c'est lui qui produit ça. Il habille déjà pas mal de personnes. Quand j'arrive là-bas, il me reconnaît, il me dit, oh, grand-père, vraiment, je voulais même venir te contacter là-bas à New York pour que tu essayes un peu de voir comment tu peux promouvoir mon projet. Je dis, hey, écoute mon petit, tu n'es plus au stade du projet là, tu es déjà avancé. Il dit, oui, oui, mais il faut continuer à communiquer là-dessus. Il dit, voilà, je vais donc t'offrir, je ne sais pas quelle taille tu mets là. Je lui dis, bon, je prends du S parce que moi je suis un mannequin, mon frère. J'aime habiller ma maison. C'est-à-dire que le corps que tu vois là, c'est ma maison. Donc, je veux que ma maison soit toujours bien, you know. Il me dit, je peux te trouver du S. Il m'a donc trouvé cette taille-là, S. Il dit, voilà, je t'offre ça. Je dis, non, non. Erreur fatale. Justement, quand tu commences, tu n'offres rien. Toute personne qui acceptera que tu lui offres quelque chose veut ton échec. Ne m'offre rien du tout. Ça coûte combien? Il me dit 35 $. Je dis, ok, tiens, voilà 35 $. Il y avait aussi la casquette qui va avec. La casquette là, qui va avec. J'ai aussi acheté la casquette, 15 $. La casquette là. Il me l'a vendue à 15 $. Sa marque, c'est U7. Il vend ça chez José Kako, l'un des meilleurs stylistes camerounais aux États-Unis. Il vend tout ce que vous voulez. Les chaussures, les sacs de femmes, les habits. Je lui ai dit, mon petit, je vais porter ça pour dire que aux Camerounais, que nous avons des Camerounais partout et qui font des bonnes choses. Je ne veux pas que tu m'offres ça parce que je n'étais pas trouvé en train de vendre la drogue, en train de fumer le chanvre, ou en train de te prostituer, ou en train de brouter, ou en train de je ne sais pas trop quoi. Tu es en train de vendre tes produits, j'achète pour t'encourager. Le Cameroun a besoin de gens comme toi pour aller développer notre pays. Va au Cameroun, va voir le Premier ministre, va voir les autres, tu fais ta promotion. Mais comme tu n'es pas chez papa et maman, ça va être difficile. Mais dans ton registre, tu marqueras que tu as vu John Gote, tu as vu le ministre des Sports, tu as vu le ministre tu les as vus. Tu marqueras ça. Mais le résultat, déjà, je te dis, sera négatif, ils ne t'apporteront rien. Mais tu ne souffres de rien en y allant. Donc, j'ai donc payé ça. Bon, ma femme, comme elle n'était pas là, je ne pouvais pas lui prendre une jupe parce que vous savez, les courbes de mon épouse sont les courbes mamofeu. Non seulement je ne veux pas que quelqu'un la touche, donc je suis venu, je vais reprendre ces pointus là, moi je vais faire avec le maître, moi je vais prendre ça.
Je vous assure, hein, je ne veux pas que quelqu'un la touche. Hein. Tu t'amuses ou quoi? Personne ne peut toucher la ngala là où elle est là. Donc, je vais prendre ces mesures. Quand je vais repartir, je vais lui prendre un jogging. J'ai aussi vu des petites choses là-bas, les sacs et tout. Donc, pour venir habiller ma femme. Et je voulais donc te dire ça ici. Que sa tenue que tu vois là, je l'ai mise aujourd'hui spécialement pour célébrer la réussite, bon, les débuts d'un de nos compatriotes que nous devons accompagner. Ils sont donc deux. La solidarité veut que Monsieur José Kako, lui qui a un grand magasin, son magasin est vraiment grand, hein, très plein, et a décidé de donner un petit espace à son frère, que bon, viens ici vendre tes t-shirts, tes polos, tes casquettes, et ainsi de suite. J'ai trouvé ça très bien. Le petit a fini ses études, il lance son projet, voilà, il a en train d'ouvrir des places un peu partout. Son frère lui a dit, avant d'ouvrir un grand magasin quelque part, commence déjà à te faire connaître ici. C'est comme ça que les Chinois font. C'est donc pour ça que j'ai mis ce joli haut là, qu'on appelle U7, U7. Le numéro de José Kako, c'est 240 640 31 61. Il est dans l'état du Maryland, à Laurel. 240 640 31 61. José Kako, c'est lui là-bas. Apprenons à promouvoir le nôtre. C'est pour ça que chaque fois que je trouve un Camerounais qui fait quelque chose, je viens vous informer ici. Je ne suis ni payé pour ça, mais c'est moi qui gagne plutôt. Je gagne parce que je suis fier de ce que fait mon compatriote. Qu'il produise un livre, qu'il fasse une chanson, qu'il soit styliste, qu'il ait un restaurant, qu'il soit transporteur, qu'il soit tout ce que vous pouvez imaginer. Nous devons accompagner les nôtres. Donc j'ai voulu donc lui dire, frangin, continue, un seul mot, va de l'avant. Nous allons te pousser. Maintenant, si les choses changent comme nous le programmons, ne t'inquiète pas, tu viendras commencer par équiper même des jeunes d'une division au Cameroun, même la compétition interuniversitaire chez nous, même les écoliers, on te trouvera un petit contrat pour que tu commences à te faire connaître chez nous. Financé par l'État comme les Chinois font aussi avec les autres. Donc c'est ce que je peux déjà te promettre. Et ça se fera ici. Tu peux compter sur moi. Je sais que le Cameroun changera. Et nous serons là-bas. Si nous ne sommes pas, nos enfants y seront. Mais avec une bonne expertise pour être au service de la masse et du peuple camerounais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter cette marque-là. C'est Seven. C'est sa marque. U7. Je lui ai posé la question pourquoi U7. Il m'a donné l'explication. Mais je ne vais pas tout dévoiler ici. Appelez-le pour qu'il vous donne la même explication pourquoi U7. Donc j'ai beaucoup aimé son projet et son idée. Et j'ai décidé de l'accompagner. Donc, quand je repars là, je vais commander encore une bonne quinzaine d'euros comme celui-là pour offrir aux membres du CCT et de SOS Cameroun Solidarité qui sont au Cameroun. Pas vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici, mes membres, là, les adhérents de notre organisation. Je n'achète rien pour personne. Vous devez aller donner l'argent à José Kako là-bas. Ceux qui sont au Cameroun, c'est déjà même leur salaire, 35 $. Donc, je préfère mettre un peu de paquet pour l'envoyer là-bas, pour donner la visibilité à notre frère. Donc, voilà la nouvelle que je voulais vous annoncer ce matin avant de commencer cette publication. Donc, vraiment, ça a été un très bon voyage et je salue le frère. Mes encouragements à vous de l'encourager. J'anticipe déjà. Appelez-le, vous l'encouragez. Bien, bien. Mes chers compatriotes, je vais donc ici aller à la deuxième partie de notre publication concernant le directeur du protocole de Paul et Chantal Biya, le directeur du protocole maudit qu'on appelle Bikele Simon Pierre. Je vais faire la suite. Vous avez été nombreux à me poser la question, est-ce que la femme de Bikele accepte qu'on humilie sa maman comme ça et qu'elle soit encore dans cette maison-là? J'ai répondu à beaucoup d'entre vous
je ne peux pas répondre à cette question comme ça. J'aime vous répondre avec des éléments concrets. J'y reviendrai sur le cas de cette femme-là et des sectes auxquelles elle est entrée, où son mari l'a imposé d'entrer dans des sectes sataniques. J'y reviendrai sur son cas, tranquillement. Parce que c'est inconcevable que ta maman, celle-là qui t'a accouché, en 20 ou 30 ans, tu aurais déjà pu construire une petite baraque à ta mère quelque part. Avec tout ce que ton mari et toi vous détournez, et des enfants que vous sacrifiez parce qu'ils ont sacrifié un fils dans cette famille-là. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas encore m'ouvrir sur ce volet-là. Le seul fils que cette maman avait accouché a été sacrifié par la femme de Bikele et Bikele. Ce volet-là, je ne vais pas encore pour le moment. Je vais y revenir là-dessus plus tard. Donc, c'est pour répondre à votre question. Je vais donner plus de détails après. Le garçon était mort, sacrifié par Bikele et son épouse. Et vous allez comprendre pourquoi, en 30 ans, ou même 20 ans, la femme de Bikele n'a jamais eu à aller construire une petite baraque et même aller casser ce que son père a laissé pour permettre à sa mère que un jour ou l'autre, on ne sait pas ce qui peut arriver, tu peux, que ta maison soit reconstruite. Si tu n'es pas là même en location, cet argent-là te sert. Elle n'a jamais fait ça. Donc, je vais y revenir sur les détails de la femme de Bikele. Mais je vais d'abord vous reparler de la maman elle-même. Cette maman-là, Madame Amougou, parce que son mari s'appelle Amougou, Obara, Simon. Son mari était un adjudant-chef. Paix à son âme, il est mort. Un monsieur intègre. Quand vous comprenez d'un monsieur intègre, c'est-à-dire, il y a un proverbe chez moi, moi qui suis un gars étonné d'un fondement correct, qui dit que Opama mvu ibe et korlowo, c'est-à-dire, tu sors un chien du trou, c'est le même chien qui te mord. Le père Amougou, que vous voyez en photo là, c'est chez ce papa-là que Bikele vivait avant d'aller à l'Éric quand il allait à l'école. Ce papa que vous voyez là, c'est lui qui finançait Bikele. Donnait un peu d'argent. Bikele qui jette sa femme dehors. Il faut voir les choses. Hein. Le papa que vous voyez là était adjudant-chef dans l'armée. Paix à son âme, il est mort. Un monsieur intègre. Sa femme que vous voyez là, elle a perdu un œil. Elle était en train de préparer un jour le poisson qu'on appelle le mâchoron. Vous connaissez le mâchoron, a souvent des je ne sais pas comment on appelle là. Je ne sais pas comment on appelle ce truc là. Le nom m'échappe en français. Ça va me revenir. Donc, il y a donc le... J'appellerais ça l'os, mais en terme bien connu, ce n'est pas l'os embêti et vesicos. Ça veut dire que l'os du poisson. Mais ça a un nom. L'os du poisson, là, en français, il faudra me rappeler ça. Toi, toi qui vas à l'école primaire, on vous apprend ça. Là. Vous les enfants, dans ma mémoire, j'ai un peu, grippé. Donc, peut-être le nom me reviendra tout de suite. Il faudra me communiquer ça par télépathie. Oui, ça va me revenir tout à l'heure, ou bien vous allez me transmettre ça par télépathie. Alors, cette maman-là était donc en train de préparer les mâchoirons. C'est comme ça que en préparant son mâchoiron, d'un coup comme ça, voilà, l'arrêt. L'arrêt de poisson là rentre donc et va se loger dans son œil. Son mari, le père Amougou, qui venait de gagner là une loterie, décide donc d'envoyer sa femme pour une prothèse à l'extérieur, en Europe. Ce qui fut fait. Donc, cette maman-là garde la prothèse depuis pratiquement 30 ou 40 ans qu'elle garde la même prothèse que sa fille. Protocole, la femme qui a épousé le titre. C'est-à-dire que, parce que ces gens-là sont malmenés comme ça depuis plus de 20, 25, 30 ans. Par le même type, par le même imposteur qu'on appelle
you know, Bikele. De la maman que vous voyez là. Alors cette maman-là a travaillé, hein. Cette maman a travaillé, gagné son salaire, travaillait, elle a travaillé au Cameroun. Aujourd'hui, jusqu'à présent, pour vivre, cette maman que vous voyez là, braise, fume le poisson, fume la viande, fume le poulet, pour vivre. Dans une heure, ce sera prêt. Ici, c'est la viande. Ici, c'est la viande de bœuf. Ici, le poulet fumé ici. Les bonnes œuvres de maman. Comme Gayobite. Voici le poulet fumé, bien assaisonné, prêt à manger. Dans une heure, ce sera prêt. Ça, c'est la viande. Viande boucanée qu'on va mettre dans le poulet. Passer les commandes. Ok. Ça, c'est ça. Voici 2 paquets à 1000 francs. Prêt à commander. Sa fille est l'épouse du directeur de protocole de Paul et Chantal Biya. Maman qui les a logés chez elle, qui a accouché cette fille-là. Vous voyez ses mains-là comme ça. Elle est là, elle fume les poissons, la viande pour vivre. Elle pouvait faire ce travail-là quand ses enfants ne travaillaient pas encore. Mais toute maman qui a mis un enfant au monde et qui travaille déjà doit rester à la maison. Moi, j'ai dit ça à ma mère. Oui, monsieur. J'ai dit à ma mère que comme tu es une commerçante, là, comme tu es une bamileke là, je dis que comme tu es bamileke, ton commerce là, s'il t'arrive quelque chose en route, vraiment, Dieu te voit. Va rester à la maison. Chaque mois, tu as ce qu'il te faut pour boire avec ton mari, manger avec ton mari. Je dis, faites ce que vous voulez. Vous avez de quoi vraiment, sans me donner le mal de tête. Moi, je ne suis pas l'enfant d'un ministre. Mais je suis l'enfant d'un demi-dieu. Sans mon père et ma mère, je ne suis rien. Donc, moi qui suis capable de donner à d'autres, comment ne serais-je pas capable de permettre à mon père de boire sa bière, parce que mon père buvait souvent la Bex ou bien la Tunamo, et que j'allais le voir aller s'asseoir en route, à mon âge ici. Mon père va s'asseoir en route. Je dis que vraiment, ça peut arriver. Un jour, peut-être, je ne serai plus de ce monde. Reste à la maison. Tu donnes ton programme. Si le matin, tu veux boire la bière, on te donne ta bière. Tu veux boire, manger, en buvant un petit vin. C'est ça que tu mérites. Parce que tu as accouché les enfants pour ça. Maintenant, tu dois rester à la maison. Je dis que tu croises ton pied. Non? Tu veux qu'on te lave. On te lave les pieds, on te coupe les ongles. Tu les tends comme ça, tu t'assois là. On te met la télévision, tu regardes. Est-ce que tu as travaillé pour ça? Ça n'a pas de prix ce que tu nous as donné. Tu aurais pu demander à ta femme, non, avorte ces enfants, je ne veux pas d'enfants, elle va avorter, va les enlever, tu les jettes. Donc nous avons donc pour mission, pour ceux qui font venir leurs parents, pour ceux qui sont venus, j'ai mes soeurs qui ont déjà fait, font venir, maman, elle va en Europe, elle va se promener, elle va voir autre chose. Oui, nous devons nous occuper d'eux. La maman qui a préparé Bikele à manger, la voilà qui braise les poissons. Les mains sont déjà comme ça là. Comme vous voyez là, une maman. Donc, la maman là, celui qui travaille avec Paul Biya, elle est l'un de ses enfants. Cette maman là braise le poulet, fume le poisson, en bordure de route. Et elle va vendre dans les bureaux. Oui, mais pour comprendre le degré. Mais bon, j'ai voulu te montrer cette image là, pour te dire que cette maman que vous voyez là, n'a pas passé sa vie à attendre quoi que ce soit de quelqu'un. Ces 2 enfants vendus là, c'est-à-dire sa fille et Bikele. Ces 2 enfants maudits ont été élevés dans sa maison avec son mari. Elle donnait l'argent, Bikele allait à l'Éric. Le jour même où Bikele a trouvé le travail, il a fui, il n'a même pas dit au revoir. Oui, monsieur. Bikele a donc des problèmes avec tout le monde dans la famille. Ces gens-là vivent dans des commissariats. Si ce n'est pas la sœur qui est en France, de sa femme, qui est menacée, c'est celle qui travaille à la CIATV. Et en ce moment, elle travaille dans un autre département. Bikele,
Chaque jour, appelle son patron pour qu'on l'affecte. Elle fait 6 mois ici, Bikele appelle, dit qu'on a envoyé là, elle fait 6 mois là-bas. C'est comme ça que la fille est appelée dans les commissariats. Leur maman, pareil. Comment est-ce qu'un être humain peut vivre comme ça? Comment un homme normal peut vivre ainsi? Alors, pourquoi je vous parle de cette affaire de famille? Parce que ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une affaire qui engage l'utilisation abusive des moyens de l'État. C'est une affaire qui engage l'utilisation abusive des moyens de l'État, c'est-à-dire la justice, la gendarmerie, des moyens abusifs de l'État. C'est une affaire qui veut que des gens utilisent leur poste, leur fonction, pour abuser des autres. Quel est le mérite et quel est le pouvoir de monsieur Bikele? Comme disait d'ailleurs Madame Bonou avant sa mort, que, mais pourquoi est-ce que Bikele, on ne l'affecte pas pour qu'il vienne travailler à la CATV ou alors qu'il devienne commissaire de police? On ne peut pas s'asseoir régulièrement ici. Bikele doit appeler que non, il faut affecter la fille à tel endroit, il faut l'affecter à tel endroit pour la faire souffrir. Quel est le problème de Bikele? Jalousie.com, méchanceté.fr, abenampromax.com, Bikele. Alors, je vais m'adresser ici à 3 catégories de personnes. Je vais d'abord m'adresser à ses enfants, à Jude Bikele, qui travaille avec le prophète de Fundi, l'autre prophète maudit là. Vous comprenez dans la jonction. Vous comprenez que ce sont les mêmes gens. C'est-à-dire que Bikele, l'une de ces femmes qui s'appelle Demisek Clotilde, travaille à l'ART. Il a fait recruter cette femme-là là-bas par Bemenge. Bemenge en ce moment est en prison. Et je rappelle très bien que parmi les personnes qui ont jeté Bemenge en prison, ce sont les actions de Bikele aussi, entre autres. Recruter des personnes sans expertise, sans niveau. Elle rentre à l'ART, l'agent de régulation des télécommunications. Au bout de 6 mois, elle avait déjà atteint DRH, directeur des ressources humaines. Elle était déjà là-bas. Ils ont fait un enfant ensemble, je pense une fille. Demisek Clotilde, travaille là-bas. Son fils Bikele, que vous voyez en photo là, lui il est avec le prophète de Fundi. Donc vous comprenez donc le parallèle. Dieu ne tolère pas certaines choses. Les premières personnes que nous devons respecter dans la vie sont nos parents. Et manquer le respect à ces gens-là, c'est s'attaquer même à l'autorité de Dieu. Parce que ce sont les représentants, les premiers représentants de Dieu sur cette terre. Alors ce que vous avez fait à cette maman-là, vos enfants vont vous le faire. Et pire, parce que l'enfant n'est pas seulement l'enfant de celle ou de celui qui a accouché. L'enfant, c'est l'enfant de celle ou celui qui a donné l'éducation. Alors cette maman-là nous a éduqués dans le travail. À son âge, 70 ans, elle continue de bosser. C'est une éducation. À son âge, elle continue de travailler. C'est une leçon pour nous. Elle n'est pas là à aller demander et attendre. J'ai cru que quand j'allais entendre que on a chassé la belle-mère, ou bien Bikele chasse sa belle-mère de la maison. Quand j'allais voir cette maison-là, j'allais dire que waouh, 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 waouh. Mbana lobani kaso kachok l'équipe peste de mes coquettes à l'ambiqué, mañana pour la mañana. Waouh! Quelle maison! Waouh, waouh! Ouh! Il a fait quelque chose, hein. Mais allez voir le trou dans lequel cette maman habite. 2 chambres, une toilette. Et c'est Bikele qui a les clés, hein. C'est-à-dire c'est Bikele qui garde les clés. Personne d'autre ne doit entrer là-bas. C'est-à-dire que la maman là doit vivre comme si elle était en prison. Ses enfants ne doivent pas lui rendre visite. C'est Bikele qui décide qui doit venir dans la... Vraiment, non. Je vous assure qu'à Benam, en même temps, Satan m'a dit l'autre jour qu'il ne reconnaît pas Bikele. Donc, je ne peux pas dire que Satan, vraiment, je ne sais pas. Donc, alors, j'ai voulu échanger avec toi, qui m'a posé cette question, Laurentine, te faire comprendre que, quelle que soit la nature du problème, ne prive pas un être humain de nourriture. Quelle que soit la nature du problème, ne prive pas un être humain de là où il dort.
Vous avez vu ici aux États-Unis, moi qui ne suis pas un milliardaire, mais je suis le fils de Biya. Je suis allé prendre le père, l'action du père de Bikele. Parce que le père de Bikele, les mauvais comportements comme ça sont nés de Belinga et Boutou. Donc les gens comme ça savent se retrouver. Je suis allé prendre en route une femme que le père de Bikele a jetée dans la rue. Gisèle Halima. Vous connaissez l'histoire ici aux États-Unis. Parce qu'elle avait refusé de faire des partous avec Martin Belinga et Boutou et d'autres. Elle a dit, je ne fais pas ces choses-là. Elle n'avait pas encore 1 an aux États-Unis. Martin Belinga et Boutou, là j'étais dehors. Je suis allé la chercher. Je lui ai donné où dormir. Martin Belinga et Boutou était puissant, fort, on l'appelait demi-dieu, au même titre que Ferdinand Gongo, au même titre que celui qu'on appelle haut commis de l'État. Voilà le travail de haut commis de l'État. Alors Martin Belinga et Boutou était l'homme qui chuchotait à l'oreille de Biya. Aujourd'hui, il vend les habits en Inde. Gisèle Halima est en vie. Patrice Nouma est en vie. Le point commun de Gisèle Halima et Patrice Nouma, ils ne sont pas des milliardaires. Ils n'étaient pas des satanistes. J'ai tendu la main parce qu'en lui donnant où dormir, parce que Dieu sait que j'ai les possibilités de loger cette femme-là. Je l'ai logée. Dieu est allé dans son armoire des jours de vie. Il a coupé les jours de vie de Martin Belinga et Boutou. Il est venu poser ça sur ma tête ici. Il dit, mon fils, je te bénis. Oui, monsieur. Il y a les gens qui ont mon âge qui sont passés hier. Il y a ceux qui ont mon âge qui sont passés avant. Il y a ceux qui ont mon âge qui partiront aujourd'hui. Il y a ceux qui sont plus âgés que moi, qui sont partis hier. Martin Belinga et Boutou, Dieu a pris les âges de Martin Belinga et Boutou. Il a ajouté sur moi. Grâce à cet acte-là, seulement, il est donc parti. Il a laissé la maison à New Rochelle. C'était notre ambassadeur qui vit là. Son nom, Tomo Monte. Il est parti, il a laissé des maisons à Yaoundé. On l'a chassé des églises. Il est chez lui, en Inde, à Tesakon, le Famlac, en Inde. Parce que quand tu décides de faire le mal, tu ne vas pas aller t'asseoir quelque part comme nos ancêtres sont assis, les Omnobel, les Newanje, les Laurent Moumi et tout ça. Ils sont là en train de veiller sur nous. Belinga travaille dur. Il vend le tissu wax en Inde au soleil. Il est sous le soleil. Dieu a pris ses jours de vie sur la terre. Il a posé ça sur moi. Il dit, mon fils, tu vas vivre pour ton acte. Est-ce que je vois ces jours-là? Oui, je les vois tous les jours. C'est la récompense du bien. Alors, celui qu'on appelle Bikele. Bikele, tu vas payer. Non, oui, Yarna. Tes enfants, Jude, mais sans connaître Jude. Jude travaille avec le prophète Waya Waya, le prophète maudit qui sort des arrêtés là. On le connaît. Dès que vous sortez, tac, on cherche les vôtres. On prend, on garde. On va les répertorier tous. J'ai demandé à l'Agence fédérale d'investigation d'aller investiguer où vit Domisek Clotilde de l'ART avec ta fille. On va filmer, on va venir déposer ici, on garde. Et les autres femmes aussi, il y en a une ici qui vit aux États-Unis. Bon, ça là, si je peux considérer que c'est un petit dépôt de temps en temps. Quand tu passes, tu déposes un peu, tu continues. Bon, je ne peux pas la considérer comme étant une femme normale. Je peux dire que c'est une side chick. Donc, nous allons chercher les vôtres. Dès que vous vous attaquez à nos parents là, nous vous cherchons, on garde. Vous allez nous mettre en prison. Vous allez tuer beaucoup. Mais vous n'allez pas nous tuer tous. Ceux qui resteront vont dépouiller les archives là. Non, vos enfants ne peuvent pas diriger le Cameroun Bikele. Jamais de la vie. Mais les Yarna, l'humiliation que vous faites à cette maman-là, vous allez payer sa chair. Nous avons répertorié Jude et le reste. Je voulais donc m'adresser ici à Jude Bikele. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est le même message que je passais à Fouda Joseph. Que quand vous faites aux enfants des autres, dites-vous que les enfants des autres travaillent dans la République. Vous êtes dans la principauté. Vous n'allez pas demeurer là-bas. Belinga et Boutou étaient là-bas. Boutouli était là-bas. Vous êtes là-bas en haut.
Mais vos enfants sont ici. Parce que vous n'allez pas tous travailler à la présidence. On va se croiser même dans un carrefour. C'est le marteau. C'est le pompé. Le pompé qui va exploser. Parce que les autres ont aussi droit à la vie, monsieur. Les autres ont droit à la vie. Vous ne pouvez pas tout avoir dans l'imposture. Vous prenez l'argent des gens dans l'imposture. Vous prenez les postes dans l'imposture. Et vous arrachez les vies des gens dans l'imposture. Vous maltraitez les gens dans l'imposture. Et on vous regarde. Donc vous êtes né pour faire du mal? Non. On ne vous laissera pas faire. Même les plus grands bandits en France, comme le Jack Messerine. Jack Messerine volait pour venir partager aux pauvres. Jack Messerine partait voler dans les magasins, voler dans les banques, pour venir donner aux pauvres. Vous volez dans les banques, vous volez dans le budget, vous volez partout, pour venir garder dans les banques ici. Vous mourrez comme Bélégué Boutou est mort sans rien. La femme de Bikele monte partout. La femme de Bikele, vous la voyez monter partout, elle est dans les avions, elle monte partout comme un mauvais esprit. On humilie sa mère. Tout ça parce que tu vas aller t'accrocher, parce que non, c'est le directeur du protocole de Biya. Voilà les gens qui ont détruit Biya. Quand je vous ai dit que je parlais à 3 catégories de personnes, c'était parler au peuple camerounais. Vous voyez comment ces gens-là fonctionnent. Parler à leurs enfants, comme les juges de Bikele. Et parler à Chantal Biya. Et c'est surtout la partie là qui m'intéresse. La partie de Chantal Biya. Yes, sir. La partie de Chantal Biya qui m'intéresse. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont fait tout pour mettre Chantal Biya dans la merde. Avec des comportements comme ça. Alors, comment pensez-vous, un temps soit peu, qu'un gars comme Bikele puisse donner un conseil objectif pour aider le peuple camerounais auprès de Chantal Biya? Quand Bikele va voir quelqu'un, il verra toujours quelqu'un pour ses intérêts. Les gens payent pour demander des audiences. Vous avez connu ce scandale-là? Une fois. Les gens payaient Bikele. Je ne sais pas si ça s'est arrêté ou pas. Payaient pour rencontrer Paul Biya. Payaient pour voir la première dame. Tu payes, ils trouvent une occasion, comme ça on t'introduit. Bikele vend les invitations au palais pour le 20 mai, pour une cérémonie. On vend les invitations. C'est pour ça que vous vous retrouvez parfois avec des filles de mauvaise fréquentation. À la présence, vous vous dites, mais comment? Avec tout ce que nous avons comme cadre dans ce pays, avec tout ce que nous avons comme élite dans ce pays, monsieur le président de la République descend à ce niveau-là pour inviter n'importe qui au palais. Non, ce sont les Bikele qui vendent les billets. Bikele vend les audiences pour rencontrer Chantal Biya. Les audiences. C'est un business pour eux. Les postes des audiences, parce que chacun a, va voir pour dire, voilà, il faut que vous mettez aussi ma personne à tel endroit. Bikele, c'est lui qui est à la base de celui qui est à Douala, l'autre bandit qui est à Douala là-bas. Le bandit qui est à Douala là, que Messi a donné 20 millions de francs. Le collégion qui est à Douala, c'est aussi un autre Bikele. C'est-à-dire un autre bandit. Voilà les gens qui servent Biya. Alors, quand quelqu'un se comporte comme ça, humilie une maman, quel conseil vous pensez que ce type-là peut donner à Chantal Biya? Dites-moi. Quel conseil pensez-vous qu'un monsieur comme celui-là peut donner à Chantal Biya? Je vous dis sans exception, la plupart des gens qui travaillent autour de Chantal Biya ont détruit cette femme. Je veux détester ma grande soeur Chantal Biya, je veux être mécontent d'elle. Vraiment, je reconnais que dans son environnement, les faux rapports, vous avez vu quelqu'un qui a écrit un faux papier là pour dénigrer la mère de l'épouse de Bikele. Quelqu'un écrit un faux papier que Bikele lui a demandé d'aller écrire pour répondre à toutes celles de ceux qui ont voulu même se mêler de cette affaire-là. Vous voyez ce qu'ils ont écrit, n'est-ce pas? Bon, celui-là, on a déjà repéré qui c'est pas... Oui, donc, vous avez vu? C'est comme ça aussi qu'on fabrique les fausses notes pour donner à Chantal Biya. Je vais vous donner une seule information. Et je vais saluer d'ailleurs les gars de la DGRE et notre compatriote à la présidence qui a bien voulu mettre à notre disposition cette information. Il y a un jeune qu'on appelle Sipa Bruno, tireur d'élite, qui travaillait à la présidence.
Il s'occupait parfois des missions, côté de Brenda, Junior, il montait, descendait. Alors quand cet enfant-là allait en mission, Bikele restait couché avec sa femme. Oui, monsieur. Quand cet enfant-là allait en mission, Bikele restait couché avec son épouse derrière. Une fille bassa. Hein? Quand le gars a été au courant, Bikele a fait à ce que ce gars soit chassé. On allait raconter tout et n'importe quoi. Voilà le travail de ce que certains appellent le haut commis de l'État. Voilà leur travail aux côtés de Chantal Biya. Vous comprenez, dans chaque fois que je vous dis ici, c'est eux, c'est le pouvoir, le sexe, le satanisme, le fion-fion, la médisance, la corruption, le crime, l'abus de pouvoir, trafic d'influence, arrestation, assassinat, vol. Vol, ça vole, ça vole. Voilà le travail. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une structure où il n'y a pas de tête. On accuse Chantal Biya, qui est en contact entre vous et nous. Le président de la République est en contact avec qui? On passe par ces gens-là. Il n'y a personne de toutes ces personnes qui est capable de porter. Je l'avais dit dans une de mes publications, quand vous voyez Paul Biya vous répondre et que votre correspondance est arrivée, ça veut dire que l'entourage de Paul Biya tire profit de votre correspondance à 99%. Et vous avez 1%. Et si vous allez voir Paul Biya pour exposer un sujet, un projet, si vous avez le OK, sachez que ce qui viendra là-bas, vous allez recevoir 1%. C'est un comptoir. Ça ne peut pas changer. Aussi longtemps que ces gens-là seront là, ça ne pourra pas. Mais ce qui est intéressant, beau entendre et à voir, c'est que Chantal Biya est en train de vivre ça dans sa chair maintenant. Pour comprendre que dans son entourage, elle n'a que des bandits et des criminels. Elle a pris son fils Jude, il travaille avec le prophète de Fundi, l'autre inculte maudit. Brenda Biya, elle est dans les réseaux sociaux à montrer les fesses, à brouter, à fumer la drogue, à se chanvrer, à boire l'alcool, à péter les plombs. Les gens qui sont autour d'elle, de Chantal Biya, eux, ils positionnent les quelques enfants qui les restent. Mais ceux de Chantal Biya sont catalogués. C'est donc comme ça que le jeune Siba Bruno a perdu son emploi à cause du Bikele. Alors que ce garçon-là, lui travaillait déjà là-bas avant que Bikele n'arrive. Bikele, en termes de Congossa, au palais présidentiel, il n'y en a pas, il n'y a pas son deux. Au palais, il y a des gens qui sont dangereux. Mais je dis en termes de Congossa, colportage, il n'y a pas son deux. La seule personne qui pourra témoigner de cette chose-là un jour, c'est Chantal Biya. Quand elle ne sera plus au palais, elle va s'asseoir comme ça, elle va dire, eh, Potemkin Bikele m'a tué. Quand Chantal Biya regarde ça maintenant, là, elle écoute ce que je dis là. Elle dit que non, Potemkin. Parce que, d'où vient le nom Potemkin? Je vais vous dire pourquoi on appelle Bikele Potemkin. À l'époque de la Russie, la Russie impériale, à l'époque, il y avait Catherine II. Alors Catherine II avait son directeur de cabinet, qu'on appelait Potemkin. Chaque fois que Catherine II donnait les instructions, que bon voilà, je veux sortir, par exemple, je vais prendre l'exemple de Yaoundé, du Cameroun. Catherine II dit, voilà, dans 2 semaines, je vais me rendre à Douala. Potemkin quitte rapidement. Il va donner les instructions que la première, la Catherine II arrive. Donc elle sera là dans 2 semaines. Faites ceci, faites cela, machin, tout ça. Parce que tout ce qu'on débloquait pour développer le pays, Potemkin volait pour son prestige de vie personnelle. Quand Catherine II arrivait, tout était beau, tout était propre. Elle dit voilà, quand elle arrive, voilà, ouh. Donc, c'était bien à Douala. Hein. Les gens suivent les instructions, ça travaille bien. Après, il dit non, vraiment, cette fois-ci, je vais aller dans 2 semaines à Etomaki. Potemkin quitte rapidement. Je serai là-bas dans 1 mois. Il va là-bas, il va parler, il donne les ordres, machin, tout ça. On nettoie tout. Comme exactement ils font avec Paul Biya. C'est quand Paul Biya sort, qu'on peint les routes, qu'on met les gens en bordure de route, on croit qu'on cache tout ce qui est mauvais derrière. C'est donc un jour que l'un des proches de Catherine II lui dit, mais
Vraiment, madame, pourquoi vous dites que c'est propre partout, les gens suivent? Les gens misèrent. Et de comment les gens misèrent? Quand moi j'arrive là-bas, tout est propre et tout ça. Il dit non. Vraiment, ce n'est pas ça, madame. Chaque fois que vous sortez, ne dites plus à Potemkin quand est-ce que vous y allez. Mettez-le face au fait accompli et vous allez voir. C'est donc comme ça qu'un jour, elle demande qu'on apprête les chars. On a apprêté les chars. C'est au vent de monter sur dans sa voiture qu'elle dit donc là où elle partait. On l'amène là-bas. Ce que la femme l'a vu là-bas, c'était du venez voir. C'est comme ce que vous êtes en train de voir avec Chantal Biya. Parce qu'il a fallu que Chantal Biya découvre ce qui arrive à son enfant. Parce que depuis là, on lui dit que non, c'est bon, ça se passe bien au pays. Ce qui arrive à son enfant et ce qui arrive aux autres, comme à la maman que vous voyez là, Madame Amougou. Donc que Chantal Biya se rend compte que Bikele Potemkin l'a trahi. Et à l'époque, Catherine II, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait demandé l'exécution de Potemkin. C'est pour ça qu'un intellectuel, les gens qui connaissent l'histoire, vous parlent du village de Potemkin, c'est que chaque fois que Paul Biya doit arriver quelque part, les maires, les gouverneurs mettent la peinture. Ils mettent la chaux un peu partout, ils mettent la chaux un peu partout, ils mettent la chaux un peu partout. Le président arrive là, il trouve que tout est propre. Alors que dès que il tourne le dos comme ça là, c'est le bordel, c'est la saleté. C'était donc de ça qu'il était question. Potemkin. Et c'est ce que Bikele a passé son temps à faire. Potemkin Bikele. C'est le nom de Bikele à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne peux plus l'appeler Simon Pierre Bikele. Je l'appelle Potemkin Bikele. Potemkin Bikele, c'est ça. Les gens qui ont trahi Biya. Voilà exactement l'histoire de la Catherine II. C'est ce que Chantal Biya est en train de vivre. J'ai voulu que chacun d'entre vous écoute cette histoire. Nous allons partir de plusieurs séries en plusieurs séries. Vous allez apprendre un jour ou l'autre qu'on a même interpellé l'une des belles-sœurs de... Parce que c'est vrai que ce qu'il fait, hein. Arrêter les gens pour rien. C'est-à-dire qu'on peut venir te chercher chez toi, on t'arrête parce que Bikele a demandé. Voilà le seul service que ces bandits ont réussi à rendre à Paul Biya. À interpréter, arrêter des personnes sur haute instruction. Voilà que vous allez vous asseoir comme ça un jour, on va vous dire que non, on a arrêté cette maman-là, on a arrêté telle parce que Bikele a demandé. Voilà donc la force de l'homme Biti à benham.com, méchancetépromax.fr, sorcellerie.fr. Voilà ce que ont servi les bêtis de pouvoir qui sont avec Biya au palais. C'est comme je vous dis là. Coucher avec les femmes des gens, Bikele, lui, non, si on donnait même des médailles, je ne sais pas si on n'a pas encore créé une médaille pour donner à Bikele, que coucher avec les femmes des gens, Bikele a déjà la médaille là. Voilà comment il a fait chasser le petit Bruno. Siba, allez vous renseigner sur le capitaine qui nous a donné l'information. On a retrouvé la même fiche à la DGRE. Bien que ça ne donne rien, mais les gars de la DGRE écrivent quand même. Mais pour le chasser, Bikele ne va pas aller dire à Chantal Biya que j'ai fait Sipa, je couchais avec la femme de Sipa. Il ne va pas aller dire ça, il va raconter une autre histoire qui n'a rien à voir. Noircir ce monsieur jusqu'à ce qu'on le chasse. Alors que la vérité est ailleurs. Plus bordel à la présidente de la République, plus commerçant corrompu. Il n'y a pas, les autres le sont aussi, hein. Mais au niveau de Bikele, mon fidèle, vous n'avez jamais vu. Tu ne peux pas travailler avec Martin Belinga et Boutou, ne pas avoir ce virus-là. À côté de Bikele, il y a un gars qu'on appelle Oswald Baboke. Lui, c'est un stagiaire. Ben oui, hein. En termes de méchanceté, de congossage, de mensonges et de manipulation, Oswald Baboke, c'est un stagiaire, troisième, il est là-bas très loin. Il n'est même pas première catégorie. Il est après la troisième catégorie. Stagiaire, à côté de Bikele. En termes de mensonges, de méchanceté, du vol, de la manipulation. Potemkin Bikele à un autre niveau. Voilà donc les conséquences de l'imposture.
Chaque fois que les gens ne sont pas à leur place, voilà comment ils règlent leurs problèmes. Dans un pays comme le Cameroun, vous avez un problème avec quelqu'un. Vous portez plainte, n'est-ce pas? La personne se présente. Vous allez juger au tribunal. Aucun membre du gouvernement camerounais, eux ne se présentent jamais au tribunal. Mais ils sont toujours prompts à porter, à demander qu'on a arrêté tel, qu'on a arrêté tel, qu'on a arrêté tel. Eux ne se présentent jamais au tribunal. Mais qui voyons-nous? Paul Biya est mauvais. Chantal Biya est mauvaise. Paul Biya est mauvais. Chantal Biya est mauvaise. Chantal Biya est mauvaise. Paul Biya est mauvais. Alors qu'il y a ici une association de Potemkin qui ne font qu'à leur tête et nous ne voyons que Paul Biya et Chantal Biya. Non, les gars, non, nous allons danser au Cameroun, les gars. Nous allons faire, nous, on va se faire ça entre nous. L'ennemi ne viendra pas de l'ouest. Il ne viendra pas de Douala. Il ne viendra pas du nord-ouest. Entre nous là, les petits Nanga, Eton, Ewondo, Boulou, Nanga, whatever, on va d'abord se manger sérieusement. Les plus costauds vont rester. Pour dire aux autres régions que ceux qui étaient aux affaires là, ce n'était pas avec notre assentiment, ce n'était pas avec notre contribution. Maintenant, venez gérer le pays. On s'est débarrassé des truands, des bandits, des tueurs et des satanistes. Personne ne viendra nous aider. Nous allons d'abord se faire ça entre nous. Se débarrasser des nangas, des sales nangas, qui sont sales dans leur tête, qui ont encerclé Chantal Biya. Et des sales étonnes, les bêtis et les boulous, qui ont encerclé Paul Biya et ces gens-là. On va d'abord les nettoyer tous, et nous allons donc maintenant recommencer le pays. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas salir l'honneur d'une région comme ça. Que quelques incultes vont s'asseoir. Tous les jours, on ne parle que d'eux, avec des mauvais titres. C'est eux qui sont incompétents. C'est eux qui volent. Ils vont traiter d'autres de balayeurs. Bon, vous qui êtes alors dans les bureaux, vous faites quoi? Vous volez dans les bureaux. Quand on cherche bien, si on regarde attentivement, mais les Bikele doivent être arrêtés quand on dit qu'on a volé dans le bureau du cabinet civil. Il faut interpeller les Bikele. Parce que tout ce monde-là sont susceptibles d'être des bandits. Je préférerais encore que vous traitez l'autre de balayeuse, ou bien d'agent de sécurité, bien je ne sais pas trop quoi. Mais vous êtes des voleurs et des tueurs. Vous avez tué l'image d'un pays. Vous avez tué l'image d'un président. Vous l'avez mis Paul Biya à un niveau où on ne peut même pas. La honte qui nous tue est grave. À l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes humiliés, nous sommes insultés, nous sommes dénigrés. Nous sommes souillés. C'est grave. Une seule femme ne peut pas faire tout ce qui se passe au Cameroun là. Chantal Biya, elle, toute seule, elle ne peut pas faire ce qui se passe au Cameroun là. Non. Là, je peux mettre ma main au feu. Je peux mettre ma main. Parce que quand vous voyez les affectations qui se font au Cameroun, Bikele qui est à Douala a été démarché par Bikele Potemkin. Sa femme, Domisek Clotilde, l'ART, Bikele, et toutes celles de ceux qui sont ailleurs, dans les ambassades, dans les consuls, ils interviennent toujours pour leur intérêt personnel. Si tu vas voir Bikele pour intervenir, ta fille, ton fils, sache que ton fils va être sodomisé ou ta fille va être violée. Si c'est ta femme, sache que celle-là, she's gone. Je ne sais même pas si ces enfants-là sont en santé. Il faut donc commencer à regarder la santé de vos épouses qui fréquentent ces gens-là. C'est très grave. Que se passe-t-il avec la famille Amougou? Est-il sorti avec l'une des jeunes filles? Est-il sorti avec l'une de ses belles-sœurs? Pourquoi est-ce que la maman devait être l'objet d'une humiliation, d'un tel traitement? Comment est-ce qu'on devrait connaître le pouvoir que vous avez tout simplement parce que vous avez réussi à jeter quelqu'un en prison? C'est à ce moment-là qu'on connaît que vous êtes fort. Hein? Vous allez demander qu'on ait arrêté tel. Vous ne demandez pas que dans le village de tel, allez mettre de l'eau là-bas. La route, l'électricité. Allez construire une école. Tout pour vous, c'est que, non, enfermer tel. Non, affectez tel. Oui, faites du mal à tel. Incarcérez tel. Oui, n'affectez pas tel. Ne donnez pas la médaille à tel. Ne donnez pas le galon à tel. Non, ne renouvelez pas tel. Voilà tout ce que ces gens-là font. Si tu n'as pas l'argent, rien ne passe au côté de Paul Biya, encore moins du côté de sa femme. Si tu n'as pas de l'argent, si tu n'as pas le sexe à donner, si tu n'as pas un enfant à sacrifier, ton dossier ne peut pas voir le jour à la présidente de la République ou dans n'importe quel ministère au Cameroun. Rien. Paul Biya est victime de lui-même de Potemkin. Quand il pose la question un 10 février, que pourquoi les autres, les pays voisins, réussissent-ils à se développer avec très peu de moyens, alors que nous avons tout, nous n'y arrivons pas. Potemkin, Biya est victime du village de Potemkin. Et toute personne à la présidence est susceptible de porter ce nom. Potemkin Bikele, Potemkin Ferdinand Ngongo, Potemkin Evilando, Potemkin Olvante Baboke. C'est comme ça.
Et ce sont les mêmes personnes et les premières personnes à se moquer de Chantal Biya. Nous ne sommes pas à la présidence. Nous ne sommes pas là-bas. Alors comment faisons-nous pour savoir ce qui se passe là-bas? Bikele, je vous assure ce que je vous dis là, allez vous renseigner auprès des autres personnes. Comment pouvez-vous imaginer qu'un être humain normal puisse échouer et alors qu'il travaille avec des personnes qui sont dehors? Quand le fils de Bikele va travailler avec le sous-préfet ou le préfet maudit, il ne passe pas là où il y a la poubelle, il ne dit pas à son frère, même si Bikele lui vit dans l'avion, il est suspendu avec ses membanga là-bas en haut. Ça ne descend que pour aller dans des hôtels, coucher avec les femmes et les enfants et remonter. Mais son fils ne lui dit pas que papa, quand je passe là pour aller chez le préfet, voici les poubelles, papa, on agresse les personnes, dis ça au président. Les services de renseignement camerounais sont multiples. Le président de la République a plusieurs canaux pour avoir une information. Toute personne travaillant au Cameroun est un agent de renseignement, comme dans tous les pays. Et toute personne travaillant aux côtés du président, quelle que soit sa fonction, est un agent de renseignement par essence. Tu dois dire ce qui ne va pas. Parce que vous êtes à côté du président, les conseillers, les directeurs de protocole et tout autre pour renseigner le président sur ce qui ne va pas. Parce que toutes les notes, il y a des notes qui passent parfois entre les gouttes, Donc, le président ne peut pas tout savoir et les renseignements ne peuvent pas tout écrire. Les agents de renseignement ne peuvent pas tout écrire. Alors parfois, un président pose la question comme ça, même à son cuisinier. Comment ça se passe même là-bas au marché? Le président cause avec son cuisinier, ceux qui vont faire les courses. Mais comment ça se passe là-bas? Racontez-moi un peu. C'est pour ça que vous voyez souvent des chefs, quand ils arrivent dans un village, ils commencent à poser des questions à des personnes. Comment ça se passe ici? Les gens profitent de l'occasion pour lui dire ce qui ne va pas. Papa, ici on n'a pas l'eau depuis 7 mois. Ah papa, ici là, vraiment l'électricité. Vraiment, le seul moment où nous voyons la lumière ici, c'est 2 fois. C'est-à-dire la lumière du jour et quand la lune apparaît. Donc, les poteaux que tu vois là, courant ici, il n'y a rien. Donc, on m'a dit que tu avais été... Non, monsieur le président, il n'y a rien. Mais est-ce que tu crois que tu peux faire un compte rendu pour demander voir le président pour lui dire ça? Jamais de la vie. Je vous avais raconté une histoire ici avec Amugobote. Le nettoyage des soutes, des armureries dans l'armée. Amugobote a sucré 8 milliards avec Alema Bengoro. 8 milliards ils ont fait sucrer sur haute instruction du président de la République. Et c'est Amugobote. Ça c'est pour une fois, ce n'était pas Amugobelinga ce coup-là. C'est Amugobote qui avait signé ce document. Je l'ai dans mes archives. 8 milliards nettoyage des soutes. Alors les militaires se forment pourquoi? Vous vous formez pourquoi? Vous ne pouvez pas nettoyer vos soutes à munitions. Vous ne pouvez pas. Il faut trouver une société. Vous surfacturez à hauteur de 8 milliards. Vous prenez ça, vous sucrez. Quelle est cette méchanceté? Biya vous a fait quoi pour mériter une telle humiliation? Nous allons détester l'homme. Nous allons détester la fonction. Mais posons-nous la question que vous qui êtes aux côtés de lui, comment faites-vous pour être aussi médiocre? Aucun magistrat ne peut dire le droit. La même chose que tu vois aujourd'hui, Potemkin, Bikele faire, aller arrêter tel, aller interpeller tel. C'est la même chose que Fouda Joseph a fait l'autre jour en allant envoyer qu'on ait arrêté un gars au quartier. Là-bas, un gendarme a été blessé. Aujourd'hui, on n'arrive pas à soigner ce gendarme-là. Alors, Fouda, lui, il est chez lui, à la maison, tranquillement. Ses enfants sont là, ils dorment, ils vivent bien. Vous croyez que Dieu va vous bénir avec des comportements comme ça? Non, nous n'allons pas vous laisser. C'est-à-dire, Ménéwobiya, vous avez tué sa femme. Vous avez tué ses enfants. Vous avez tué son pouvoir. Vous avez tué le peuple camerounais. Vous avez vidé les caisses. Vous voulez qu'on vous élève? Non. Non, non, non. Ne serait-ce que sur ce point-là, nous allons venger Biya. Nous allons venger sa femme. Pour dire au prochain président, ne reste pas au palais. De temps en temps, il faut sortir. Allez faire comme Aïdjo faisait. Il prend sa 2 chevaux, il est dehors. Voilà les conséquences de rester dans vos maisons. Voilà les conséquences d'avoir cru à des personnes comme les Bikele. Ne pas pouvoir sortir, rester là, vous avez tout subi. Voilà les humiliations. On prend une maman qui a donné à manger à ce feignant-là, à cet imposteur, pour l'humilier comme ça. Pour quelle maison même? Quelle maison? Est-ce que vous voyez ce que les enfants font à l'ouest quand ils veulent construire des maisons? Tu parles d'une maison. Non. Vraiment, c'est malheureux. Même certaines influenceuses, vous allez les aimer, vous n'allez pas les aimer, mais il y a quand certains construisent des maisons à leur maman, vous voyez au moins, protocole du président, il faut que tu couches avec toute la belle famille pour que tu sois respecté. Tu dois coucher avec tout le monde, y compris les enfants. Exactement le même comportement que Biya faisait. Il faut coucher avec la mère, coucher avec les filles, coucher avec machin. C'était le travail de Martin Belinga Boutou. Une fois tu dis non, tout le monde doit devenir, des hommes à abattre, des femmes à abattre.
des mères à humilier. Tu dis que non, 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 non. Va là-bas avec ta sorcellerie. Donc, tu partais prendre la maman là dans sa maison, là où tu vivais, pour l'amener, pour aller la tuer là-bas. Pour l'isoler et pour que vous allez la tuer. Très bien. C'est noté. Vous avez tué l'un de ses enfants, le seul fils qu'elle avait d'ailleurs, c'est noté. Les vôtres vont vivre éternellement, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas qui est Dieu. Hein? Vous tuez les enfants de Paul Biya. Vous finissez de tuer les enfants de Chantal Biya. Vous finissez de tuer les enfants des autres. Les vôtres vont vivre normalement. T'as dit que, mais peut-être je ne veux pas dire que le pays marche sur la tête. Vous marchez sur la tête. Alors nous allons marcher sur vos têtes. Vous pouvez marcher sur la tête. Nous allons marcher sur vos têtes dans ce pays-là. Makamina, moi, je me bats tous les jours pour qu'il n'y ait pas d'élection. Je le dis d'ailleurs à toute personne avec laquelle je peux échanger en privé comme en public. Si l'opposition peut se mobiliser pour réfléchir positivement et de façon active, comment prendre le pouvoir, nous allons accompagner l'opposition. De deux, si l'opposition ne peut pas se mobiliser, nous n'allons pas attendre l'opposition parce que nous connaissons que certains opposants sont inféodés, sont infiltrés ou bien travaillent comme des sous-traitants du RDPC. Nous le savons aussi. Très bien. Je le dis ici, il faut une révolution populaire. En privé comme en public. Dès que tu prends ton téléphone, tu parles avec moi, il faut enregistrer ce que je te dis. Que tu sois du parti au pouvoir, que tu sois militaire, que tu sois de l'opposition. Je vous ai dit que pour que notre pays change, on ne demande pas le monde à quelqu'un. Il faut une révolution. Ne comptons pas sur une éventuelle élection. Non. Beaucoup d'opposants sont des infiltrés pour distraire. Il faut donc se préparer à une résistance féroce. La force. Donc les deux forces seront opposées. Nous avons l'avantage. Parce qu'ils ne peuvent pas contenter tous les militaires en 12 mois. Les militaires souffrent. Les militaires qui ne souffrent pas sont les 20% qui travaillent comme les Bikelela, leurs enfants, qui sont des imposteurs, qui n'ont pas de poste, qui ne connaissent même pas ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas défendre le Cameroun. Donc ce sont nos enfants, ce sont nos frères qui ont été maltraités, qu'ils ont envoyés tuer partout dans les 4 coins du Cameroun, du Nozo en passant par Bakassi, avec escale du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons payé des morts de nos compatriotes à cause de ces gens-là. Les enfants sont dans les bureaux. Quand je vous parle du fils de Potemkin Bikele. Potemkin Bikele, son fils travaille avec le préfet de Fundi. Donc ils sont nombreux comme ça. Nous allons nous occuper d'eux. La prochaine publication, nous allons nous attarder un peu sur le ministère de la Défense et son fonctionnement. Sur certains officiers là-bas. Pour vous montrer comment ça fonctionne et qui fait le chapeau là-bas, à quoi sert le ministre de la Défense. Et à quoi servent les services généraux? À quoi servent les généraux dans ce pays? Il faut que vous le sachiez, parce que le jour où ça arrive, il ne faut pas se poser la question que, même celui-là, mais vous devez donc savoir ce qui ne va pas avant le temps. Comment ces gens-là vivent et comment ont-ils fait pour plonger le pays dans là où ils se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire l'imposteur. C'est-à-dire l'imposture, les crimes, le vol, la manipulation, les détournements de fonds, les arrestations arbitraires, le satanisme, le fion-fion, c'est-à-dire les papa et les maman. Voilà à quoi ces gens-là ont servi. Alors ils ont coupé Paul Biya du peuple camerounais avec le mensonge et les faux rapports pour s'accaparer d'un pays qui sombre tous les jours, mais sombre aussi avec eux. Mais le pays ne peut pas sombrer avec nous tous. Il y a certains qui ont encore gardé la tête haute parce que nous nous sommes préparés en conséquence. Je voulais donc échanger avec vous pour vous dire, mes chers compatriotes, que ce que vous avez vécu là, ce que vous avez vu, se passe avec le concours et la contribution de ceux qui parlent à l'oreille du président, de ceux qui disent au président là où il faut mettre le pied. Quand je vous dis tous les jours que c'est eux là qui disent mets le pied ici, mets le pied là-bas, mets le pied ici, mets le pied là-bas, mets le pied ici, mets le pied là-bas, ils disent à Paul Biya de mettre le pied là où ils savent qu'ils ont nettoyé. Biya ne peut pas aller à étudier. Non. Biya ne peut pas aller au marché central, faire un tour, jamais. Chantal Biya ne peut pas sortir pour aller à étudier. Le marché qui est en face de leur maison, il ne peut pas aller là-bas. Biya ne peut pas mettre ses pieds là-bas.
Là où Bikele, Potemkin Bikele vit, il travaille, en face, c'est la poubelle. Il a le protocole de Biya. Un agent du protocole doit savoir dire au président que monsieur le président, ça ne va pas. Mais la seule chose qu'il sait faire, c'est déplacer des policiers et des gendarmes pour dire qu'on allait arrêter tel pour haute instruction. Non, monsieur. Chantal Biya, si elle ne vous entend pas, ça veut dire qu'elle-même, elle a un problème. Mais nous allons donc entendre et comprendre à sa place et agir à sa place. Pour l'honneur du Cameroun et du peuple camerounais. Nous ne pouvons pas accepter que ça continue comme ça. Mes chers amis, j'ai voulu échanger avec vous pour que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous prenne conscience de la situation dans laquelle nous vivons dans notre pays. Beaucoup de personnes vivent ce que vit la famille Amougou au Bara. Beaucoup de familles au Cameroun vivent ce que vit cette maman-là aujourd'hui. Beaucoup de Camerounaises et de Camerounais sont en prison à cause des comportements que vous voyez là. Parce que personne ne peut s'opposer à Potemkin Bikele. Puisque Oswald Baboke fait la même chose. Ferdinand Gongo fait la même chose. Evinando fait la même chose. La seule façon de se débarrasser entre eux, c'est de s'entretuer. You know? Oui, monsieur. C'est-à-dire que la seule façon pour te débarrasser de toi, on te tue. Ils se sont neutralisés entre eux. Parce qu'ils savent que pour Paul Biya, il est fini ou il n'est pas fini. Mais nous allons les aider à finir. Oui, monsieur. Alors, j'ai donc voulu échanger avec vous. Pour que chacun d'entre vous sache que là où nous attendions tous que la décision vienne pour la libération du Cameroun, du haut, elle ne peut pas venir de là-bas. Le changement viendra du bas, donc de vous. Charles Atebe Yene, paix à son âme, disait toujours: la réforme d'une structure peut partir du haut comme elle peut partir du bas. Et moi je complète donc cette pensée en disant dans le cas du Cameroun, elle partira certainement du bas, peuple, pour que le peuple souverain reprenne son destin en main. C'est pour cela que nous allons donc nous battre. N'ayez pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II. Beaucoup d'entre nous tomberont encore. Beaucoup. Mais ceux qui resteront vengeront le reste. Je vais donc dire ici à Madame Amougou, à la chère maman: tu sais maman, l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. Moi qui vis ici aux États-Unis, depuis plusieurs années, je suis au Cameroun, passant par la France, je suis hors du Cameroun. Je suis conscient de ce que nos parents vivent. Parce que j'ai vu des choses que je n'ai même jamais eu le courage de dire. Je vais vous raconter une histoire, maman, pour clôturer cette publication. Quand Martin Belinga Eboutou vivait, maman Amougou, écoutez-moi très bien, parce que c'est à vous que je m'adresse à la fin de cette publication. J'avais compris que Paul Biya avait un problème avec son entourage un jour. C'est-à-dire Paul Biya devait venir ici. Alors, moi je m'étais donné un principe de ne jamais manifester quand Paul Biya est là. Parce qu'on ne fait jamais l'affront avec un papa. Donc je faisais mes manifestations à l'ambassade du Cameroun à Washington DC pour dénoncer qu'on voulait, ces gens-là voulaient vendre l'ambassade. Donc je manifestais toujours quand le président n'est pas là. Je partais dormir là-bas, parfois 3 semaines, je dormais là-bas. Mais je prenais quand même un hôtel où j'allais me laver. Je finis de me laver, je reviens. Mais j'étais nourri par l'ambassade du Gabon. Je leur serais infiniment reconnaissant. Et la Côte d'Ivoire qui est en face. Alors un jour, le président doit venir aux États-Unis. Martin Belinga Eboutou, dans son réseau, envoie quelques tam-tampions qui n'ont rien à voir avec le combat. Allez manifester, ils prennent des pancartes, ils sont 2 ou 3, ils prennent des pancartes. Ils vont se mettre ici à New York, à la mission diplomatique du Cameroun à New York. Moi, je n'ai jamais manifesté là-bas. Je manifeste aux Nations Unies ou je manifeste à Washington. Alors les gars partent là-bas avec des pancartes. Paul Biya doit partir, Paul Biya criminel, Paul Biya voleur, Paul Biya traite, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Même si les revendications sont vraies, ce qui est écrit est juste, mais ceux qui portent ne sont pas les vrais militants
du changement. Alors, ils envoient donc ces photos-là à Martin Belinga Eboutou. Martin Belinga Eboutou, dans les photos en question, les images, il va montrer au président qui est, en quelques jours, le président va voyager. Voilà, les Camerounais de New York sont très mécontents. Ils sont en train de manifester. Comme Martin Belinga Eboutou, qui avait travaillé ici comme ambassadeur, savait très bien que la vie des Camerounais aux États-Unis, pour certains, n'est pas trop facile. Pas du tout facile même d'ailleurs. Voilà, il prend donc ces images-là, il l'amène auprès du président. Et le président dit, mais il faut trouver une solution. C'est-à-dire que, bon, la solution c'est quoi? Amener cet enfant-là n'est pas venu manifester, c'est-à-dire leur donner un peu de per diem. Martin Belinga Eboutou va débloquer là entre 200 millions et 300 millions pour la diaspora. Et cet argent-là ne va jamais arriver aux manifestants, ni à la diaspora, ou même aux gens qui l'ont demandé de faire des photos. L'argent n'arrivera pas. Vous allez comprendre la petite manœuvre. Je vais vous la donner tout de suite, maman. Alors, Paul Biya demande que l'argent soit décaissé. 200 millions, 300 millions pour la diaspora. Il dit, voilà, il faut mobiliser. Il faut que ces enfants-là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Belinga prend l'argent, il met dans sa poche. Quand le président Paul Biya se déplace, le gouvernement américain prend en charge 2 personnes, Paul Biya et sa femme. Maintenant, si Paul Biya est venu avec 150 personnes, ça c'est son problème. Et c'est les 150 personnes que Paul Biya a dans sa délégation sont donc triés par Martin Belinga Eboutou, le service de renseignement là-bas à la présidence et tous ces ministres-là. Tout ça se passe là-bas au protocole au cabinet civil. Le marché, que toutes les personnes qui vont être conduites, accompagner le véhicule, l'encadrement, l'hébergement de l'hôtel et tout ça, sont pris en charge par le cabinet civil. C'est Belinga qui s'en occupe. Souvenez-vous qu'il a demandé aux gars de se filmer avec des pancartes. Ces gens qui se sont filmés là, il ne va pas leur donner de l'argent, mais il leur permettra donc maintenant de gagner le marché, d'être parmi les gens qui vont conduire la délégation de Paul Biya. C'est-à-dire quand vous arrivez, Paul Biya vient avec une délégation, il faut louer pratiquement 30, 40 voitures qu'il faut louer. Chaque ministre a une voiture et un chauffeur. Il y a des voitures en cascade. Les femmes de compagnie ont des petits minibus parfois comme état à leur disposition. Et en ce moment-là, c'est dans ce lot-là que les gens qui ont fait des pancartes doivent être payés. C'est-à-dire que parfois tu te retrouves comme ça, ce que tu peux gagner en un mois, comme salaire, 4 000, 5 000, d'autres se retrouver comme ça avec les 5 000, les 10 000, en une semaine de vie du passage du président de la République aux États-Unis. Voilà comment ces gens-là étaient payés. Je te dis ça pour voir, vous avez vu la manœuvre. Il est passé par des manifestants qui n'aiment pas Biya, qui étaient des faux manifestants, mais les revendications étaient vraies. Pour dire au président que si tu arrives là-bas, ces gens peuvent te jeter les tomates sur la tête. Il faut qu'on les neutralise. 300 millions tombent, tac, ça rentre dans la poche de Paul Biya. 300 millions tombent, tac, ça rentre dans la poche de Martin Belinga Eboutou. Alors, c'est l'une de ces missions-là qui m'a conduit aussi, c'est l'un des procès que j'ai fait au tribunal, hein, qui a poussé Belinga à me porter plainte au tribunal. J'envoie donc le message au président, en disant au président que voilà ce que Belinga fait. Cet argent qui sort, c'est l'argent des Camerounais. Ce que vous voyez Belinga faire là, c'est de la manœuvre. Les gens qui manifestent ici aux États-Unis avec de vraies revendications sont là. Mais ceux que Belinga a envoyés là sont des faux. Quand j'ai donc envoyé les dossiers, le dossier n'arrive pas chez le président. Le dossier tombe encore entre les mains de Martin Belinga Eboutou. Dans la peur de voir le problème exploser, qu'est-ce que Martin Belinga Eboutou fait, maman? Martin Belinga Eboutou décide donc de me porter plainte, moi, particulièrement au tribunal. C'était mal connaître le Fils de Dieu, le Fils de la République que je suis. J'étais préparé. J'étais prêt. J'avais des documents. Je te fais dans l'histoire courte. J'ai pris ces documents-là, les transferts frauduleux, faux, usage de faux, blanchiment d'argent. J'ai pris tous ces cartons-là. J'ai amené ça au tribunal. Le jour du procès, la dame a demandé que tout ce qui a été dit là, parce que dans leur chef d'accusation, c'était que Patrice Nouma empêche les investisseurs d'aller au Cameroun, déclaration mensongère, calomnie, diffamation et tout ce que vous pouvez imaginer. Très bien. Ils ont débloqué beaucoup d'argent pour payer un cabinet d'avocats.
Moi aussi, je suis allé avec mes délégations. On est arrivé au tribunal. Le tribunal a duré 2 jours. Hein. Le premier jour, il y a eu des présentations, on a parlé, on a raconté tout ce qu'on avait à raconter. La femme a renvoyé le procès le lendemain matin avec des décisions. Il fallait que je ramène les preuves. Mes camarades et moi, Simon Pemel, Javen Jo m'a dit, nous sommes allés, on a pris la voiture, on a chargé des cartons à l'intérieur. J'ai dit non, je veux 3 preuves seulement. 3 papiers. C'était pas difficile à trouver. J'ai juste mis la main comme ça, j'ai sorti les papiers. J'ai dit par mon avocat, madame, voilà ce qui montre que ces gens-ci sont des menteurs, ils détournent l'argent. Les voici ici. Regardez les montants là. Je sors ici, je monte, je sors, je monte. Le juge demande à monsieur Kingemonono, c'est son nom, qui représentait l'État du Cameroun. Est-ce que ce que monsieur Nouma dit là, est-ce qu'il dit la vérité? Kingemonono, le représentant du Cameroun, dit au juge que oui, monsieur Nouma dit la vérité. Ok. Sur cet autre document, est-ce que monsieur Nouma dit la vérité? Oui, madame le juge. Oui, monsieur Nouma dit la vérité. Bon, maintenant, sur ce 3e document, est-ce que monsieur Nouma dit la vérité? Oui, madame le juge. Monsieur Nouma dit la vérité. Donc, si monsieur Nouma dit la vérité sur tout ce qu'il a dit, pourquoi vous l'avez donc porté plainte? Il dit non, c'est parce qu'il a fait une publication dans les réseaux sociaux, sur YouTube, et nos enfants nous regardent comme des bandits. Ah! Donc, vous ne connaissez pas que l'Amérique ici, là, c'est la liberté d'expression. Et que c'est encore mieux quand quelqu'un dit des choses avec des preuves. Donc, quand monsieur Nouma parle là, il parle avec des preuves à l'appui, vous portez plainte? Non. Paf, elle a tapé sur la table, elle a fait classer sans suite. Monsieur Nouma a gagné le procès. Et elle dit même avant de se lever, dit que si j'étais à la place de monsieur Nouma, je vous porterais plainte pour me rembourser tout ce que j'ai dépensé. J'ai dit vraiment, madame, je ne peux pas porter plainte. Ces gens-là vont mourir bientôt. Je ne porte pas plainte mourant. Et quand on lui explique dans la situation du Cameroun, à la fin, elle dit, serrez-vous la main, vous êtes les frères. Je dis, madame, je ne peux pas serrer la main de ce type. Je vais l'embrasser. Pour lui dire que je mène un combat pour ses enfants et pour l'avenir. Au tribunal, là, ceux qui étaient là, il y a des images, hein, on s'est embrassé là. Après, nous sommes sortis. Il me dit, bon, vraiment, petit frère, il faut enlever la vidéo là sur YouTube. Vraiment, quand nos enfants regardent ça, vraiment, ce n'est pas bien pour nous. Je lui dis, compatriote, si ce n'était que pour la vidéo, pourquoi tu ne m'as pas dit ça au quartier? Vous avez laissé croire au président de la République que j'écris contre lui, j'ai dit des choses pas propres au Cameroun, contre le Cameroun. Pourquoi tu viens me demander ça aujourd'hui, ici, là? Il dit vraiment, excuse-moi frère, vraiment, tu sais parfois. Hein. Je vous parlais là de Kingemonono. Je n'étais pas seul. Quand il m'a appelé à côté, j'étais avec mon équipe, on était dans un coin. Lui aussi, il est venu avec une délégation. Hein. Ils étaient convaincus qu'ils viennent comme ça, là, voir comment on m'amène en prison pour diffamation. Ils ne savaient pas ce que j'avais dans mon bagage. Et je leur avais dit ici, quand je parle ici, je ne vous donne même pas tout. Je garde toujours une réserve en attendant les balles. Alors, maman, je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce que Chantal Biya, qui est aussi ta fille, ne sait même pas ce que tu es en train de vivre. Paul Biya ne sait pas ce que tu vis. Ils sont allés dire autre chose à Paul Biya. Comme ils sont allés lui dire, quand sa fille se drogue, ils sont allés lui dire que non, elle, c'est des produits énergisants que Brenda prend jusqu'à ce que Brenda commence à péter les plombs. C'est le travail de Potemkin, Bikele et les autres, les Vinando. Donc, je voulais te dire ici, maman, ne t'inquiète pas. Moi, c'est moi, mode. L'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un. L'enfant est ton enfant quand il est encore dans le ventre. Quand il sort, il devient l'enfant de tout le monde. Nous allons régler ton problème. C'est une question de temps. Jarzama, dis à Dieu de te donner les jours de vie. Si Bikele ne te tue pas entre-temps, nous allons améliorer tes conditions de vie. Si Bikele ne te tue pas avec sa femme qui est criminelle et complice de ce qui se passe, nous allons arranger tes conditions de vie. Donc, Bobo Mian, reste tranquille, ne dis plus rien. On attend que Bikele te jette en prison ou qu'il arrête même tout le monde et qu'il les jette en prison. Nous sommes aussi en train de répertorier où sont ces enfants, ces femmes. On verra qui sera perdant. C'est Chantal Biya qui doit prendre les premières mesures. Et c'est la note finale de cette histoire, c'est que c'est bien parce que Chantal Biya voit ça. qu'elle a été victime de ceux qui sont autour d'elle, qui l'ont compressée, qui l'ont encerclée, qui l'ont matée,
qui l'ont misé dans un coin avec le mensonge pour mieux piller le peuple et pour que le peuple trouve en elle une mauvaise femme, trouve en son mari un mauvais mari. On ne va pas vous dédouaner de tout, mais la responsabilité aussi, c'est le conseiller. Barack Obama avait dit, lors d'une conférence avec des Africains et les jeunes, si j'arrive à prendre des bonnes décisions pour l'Amérique, c'est parce que j'ai des bons conseillers. Si j'arrive à prendre des bonnes décisions pour l'Amérique, il n'a pas dit pour l'Afrique, il dit pour l'Amérique, c'est parce que j'ai des bons conseillers. Alors que Chantal Biya sache donc que toutes les décisions qui ont été prises en son nom, sans son avis, ont été prises par ses conseillers qui sont des mauvais conseillers. Il faut donc qu'elle prenne des mesures qui s'imposent, d'abord en se débarrassant de ces gens, très rapidement. Si elle ne le fait pas, je vais le faire. Qu'elle ne s'inquiète pas, moi c'est une question de temps. Personne ne peut prendre ma vie, ni aujourd'hui, ni demain. C'est lui qui prendra ma vie. Vous le connaissez, c'est Zama. Et il prendra ma vie quand il saura que j'ai assez fait, j'ai trop travaillé, il faut que j'aille me reposer pour d'autres missions. Il n'y a que lui qui peut prendre ma vie. Ce n'est pas Potemkin Bike, ce n'est pas Ferdinand Gongo, ce n'est pas Oswald Baboke ou bien Evinando. Mais ces gens-là, moi j'ai donc pour mission de les arrêter tous. Moi, Patrice Nouma, ma mission est d'arrêter Ferdinand Gongo, les Potemkin Bikele, les Potemkin Oswald Baboke, Potemkin Evinando et les autres. Pour qu'ils servent d'exemple aux générations de demain. Que si vous vous comportez mal avec vos frères et sœurs demain, voilà ce qui va vous arriver. Comme les tam-tampions que vous voyez là. Donc c'est ce que je tenais à te dire, maman. Ne te décourage pas. Tu as assez pleuré. Tu as assez coulé les larmes. Nous allons faire le nécessaire pour te montrer que l'enfant n'est pas l'enfant d'une personne. L'enfant est l'enfant de tout le monde. Nous allons apporter notre contribution pour ton bonheur. Tu as assez et beaucoup fait pour nous autres, nous, enfants. Tu représentes toutes les mamans qui ont accouché. Tu représentes toutes les mamans qui ont éduqué. Tu représentes toutes les mamans qui ont élevé et qui ne méritent pas d'être humiliées, quelle que soit la situation. Même si on est fâché contre sa mère, contre sa tante, contre son oncle, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mieux vaut garder le silence que de lever la voix ou de l'humilier. Dieu ne te pardonnera pas. Alors nous qui avons vu ça, on ne va jamais le pardonner. Mais nous allons agir pour te lever plus haut parce que tu le mérites. En ce qui concerne la femme de Bikele, Yvette Bikele, nous allons traiter son sujet après. Pas pour aujourd'hui. On voulait d'abord finir avec le dossier de maman dans sa résidence du Carrefour, du côté du Carrefour de Caro. Je voulais d'abord finir avec elle. Mais en ce qui concerne la dame de Bikele, on va s'occuper d'elle plus tard. Pour le moment, c'était d'abord la maman. Et je voulais prendre les enfants de Bikele à témoin de ce que leur papa fait et de ce que leurs parents font. J'ai fait ça. On move pour les prochaines cibles. Il est donc question que Chantal Biya prenne des mesures qui s'imposent. Que son mari soit encore apte, qu'il soit inapte. Il faut que chacun prenne des mesures qui s'imposent. Chantal Biya, il faut que tu prennes des mesures qui s'imposent. Aucune de ces personnes-là n'est capable de te protéger ni de te défendre. Demain, ils diront que c'est toi qui étais la plus bête, c'est toi qui étais la plus nulle. Ça se voit, n'est-ce pas? Ils sont en train de positionner leurs enfants, mais c'est toi qui es mal vu. Ils sont en train de positionner les leurs, mais c'est toi qui es mal vu. Donc prends la bonne position. Je te l'avais dit depuis, publiquement. Je te l'ai dit aussi en privé. Et ces gens que tu vois là, ils vont prendre ta vie pour que tu ne te poses pas les bonnes questions. Les Potemkin. Alors fais attention. J'ai dit. Chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que chacun de vous, dans son domaine respectif, vous redonnerez au Cameroun ses lettres de noblesse et ferez de notre pays la capitale du paradis. Ceci a toujours été le rêve de nos ancêtres. Je suis convaincu que vous allez le réaliser. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.
Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma, le fils de la République. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.